Avant d'entamer Brégerville. Soyez les bienvenus. Je le disais tout à l'heure, nous allons plutôt accueillir monsieur le sous-préfet. Après cela, l'honneur militaire lui sera rendu. Après donc l'honneur militaire, la liste est toujours ouverte. Nous aurons la santé. Après la les vrais fonds d'Abonga offrent une enveloppe de 60 000 francs aux ex-prisonniers. On ne peut pas les applaudir? Est-ce qu'on ne peut pas les applaudir? Est-ce qu'on ne peut pas les applaudir? Oh! Infiniment merci. Monsieur le préfet, le groupe culturel Namopa, retour à la source. Nous ferons un premier passage de danse. La danse de la biche royale réservée aux nobles. Voilà. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwanza, tcha-tcha, tubakini. Otabero, tcha-tcha, baganyeo. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Nous allons vous rendu un détachement de la gendarmerie nationale, un détachement du cadrement de la forêt et les agents de la sous-préfecture. Avant de s'il vous plaît. Le sous-préfet va donc prendre place. Ce qu'il a déjà fait, les choses sérieuses vont donc commencer.
On se suit. Voilà. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse. Ça veut dire que quand tu as la tuberculose, tu peux contaminer quelqu'un. Et lorsque je suis arrivé à Bongwa, j'ai constaté que beaucoup de nos populations allaient à l'hôpital général pour prendre leurs médicaments. Alors mon équipe et moi, avec le directeur départemental de la santé, nous avons lutté pour qu'au centre de santé d'Abongwa, on ait un centre de dépistage de la tuberculose. Alors ce matin, je viens vous dire que désormais à Abongwa, on peut se faire dépister et aussi on peut prendre le traitement de la tuberculose. On n'est plus obligé d'aller à Yakassé. Alors, la tuberculose, comment elle se manifeste? Je vais vous expliquer. Lorsque tu touches et que la toux dépasse une semaine, voire 2 semaines, ça doit t'interpeller. Et en plus de la toux, chez nous, dans le jargon médical, on parle de signes d'imprégnation tuberculeuse. Je vais vous expliquer. En plus de la toux, tu constates que tu manges, mais tu maigris. Tu n'as pas l'appétit. Et les soirs, tu sens que le corps chauffe. Lorsque tu as ces signes-là, le représentant du président du conseil régional, monsieur le directeur régional de la COPEC, mesdames et messieurs les directeurs chefs de service, honorables chefs de village et leur notabilité, vénérables guides religieux, mesdames et messieurs les présidents des mutuelles de développement de la circonscription d'Abongwa, mesdames et messieurs les présidents des associations de femmes et de jeunes, chère population d'Abongwa. C'est avec alacrité, avec joie, honneur, engagement solennel que je tiens le crachoir ce jour mémorable marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. En effet, le 7 août 1960 est une date particulière pour tous les Ivoiriens parce qu'elle nous rappelle le combat, que dis-je, la lutte mémorable menée par nos parents pour obtenir l'émancipation politique de notre pays. Cette lutte nous rappelle des valeurs et des symboles qui nous se réunissent autour de notre devise union, discipline et travail. Chers enfants et chers fils d'Abongwa, et comme on le dit, l'union fait la force. Pratiquons l'union, pratiquons l'amour du prochain, pratiquons la tolérance, pratiquons le pardon et évitons la division. Évitons la division pour embrasser le vivre ensemble prôné par son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara. La discipline qui nous ramène aux citoyens modèles, respectueux des lois, des principes et valeurs cardinales qui régissent un pays. La discipline sans laquelle on ne peut avoir un rendement meilleur au travail. Et justement, et enfin, le travail qui doit être pour nous une raison de vivre, une raison d'exister, le travail par lequel l'on subvient à ses besoins, car comme on le dit, et comme disait le célèbre écrivain ivoirien Bernard Bédadier, le travail et que le travail, après le travail, l'indépendance. Je vous exhorte à vous approprier ces valeurs que je qualifierais de cardinales pour apporter le bonheur, l'harmonie et le développement dans notre circonscription. Des enjeux qui nous attendent. Mais je sais compter sur vous.
Je suis à compter sur votre grande capacité de réflexion, sur votre force de travail, sur votre détermination et votre persévérance pour relever ces défis énormes mais pas insurmontables qui nous attendent. Ces défis sont ceux de la lutte contre la pauvreté, à travers l'autonomisation de la femme et des jeunes, par le truchement des projets Asile Jeunes et du fonds FAPSI, respectueusement initiés par leurs excellences M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et son épouse, la première dame Dominique Ouattara. À ce propos, je voudrais donc marquer une pause. Je vous avais annoncé il y a quelque temps que les femmes de la circonscription administrative d'Abongoa allaient bénéficier du fonds de la première dame et ces choses faites. Vous savez que ces fonds-là sont logés à la COPEC et nous avons eu l'accord de la COPEC, raison pour laquelle je voudrais qu'on ovationne le directeur régional de la COPEC de la région de la baie, M. Sangaré, qui va s'élever mi-mai. Ne disons pas que la route précède le développement. Œuvrons tous pour voir un jour notre voie bitumée à l'instar de toutes les autres circonscriptions du département de Yakassé à Tobrou. Et pour ce faire, je voudrais prendre un engagement solennel avec vous. Je crois et j'ai foi. Je suis un croyant et je vous ai dit que avant que je ne parte d'ici, Inch'Allah, la voie assis Aurier Basso sera bitumée. Si vous avez remarqué, il y a des travaux qui ont commencé sur le tronçon. Ceux qui ont remarqué, les travaux ont commencé, ça va commencer par un reprofilage lourd et ensuite le serpent noir va se dresser depuis Assis-Aurier jusqu'à Mbassou. Des réseaux hydrauliques et électriques, l'approvisionnement des produits agricoles, la lutte contre l'orpaillage clandestin, la question sécuritaire et j'en passe sont aussi des questions et des équations auxquelles nous devons, avec l'appui du gouvernement, avec à sa tête le président de la République, en qui nous avons confiance pour ses performances économiques, diplomatiques, culturelles et sportives réalisées à la tête donc, de notre pays, nous lançons un appel pour un regard attentif sur la sous-préfecture d'Abongoa. Chers frères et sœurs, au regard donc de ces prouesses réalisées, je vous prie de croire en l'avenir de notre belle cité qui désormais aura son mot à dire dans l'arène des circonscriptions administratives de Côte d'Ivoire. J'ai fait un autre pari. Vous savez, quand je suis arrivé, il y a des amis qui me demandaient, mais ta circonscription c'est où? Quand je leur ai dit je suis à Abongoa, il y a un qui est allé à Kotobi. Il m'a dit je suis à Abongoa. Il dit mais où? Il dit non, à côté de Kotobi. Il dit tu t'es trompé. Abongoa c'est dans le département de Yakassé à Togo. Je vais faire en sorte que jusqu'à ce que je parte d'ici, quand on va dire Abongoa, on va penser uniquement à Yakassé à Togo et à Abongoa de Yakassé à Togo. Chers parents, en tant que fervents croyants, je peux vous dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire est radieux et partant de là celui de la sous-préfecture d'Abongoa. Je voudrais adresser tous mes remerciements et mes félicitations au comité d'organisation. Je voudrais saluer le comité d'organisation. Saluer tous les fonctionnaires à qui j'ai confié cette organisation et les populations d'Abongoa, les présidents des jeunes d'Abongoa, d'Adjamé et de Mbasso. Je suis fier de vous. C'est ma première célébration de l'indépendance en tant que sous-préfet et je peux dire que le pari est réussi. La mobilisation est exemplaire et historique. Abongoa est sorti aujourd'hui et Abongoa nous a démontré son soutien. Remerciements à tous nos partenaires, le conseil régional, le Premier ministre Achille Patrick,
toutes les sociétés et tous les donateurs qui ont bien voulu s'associer et associer leur image à notre célébration. Je voudrais pour finir prier Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, Dieu l'immanent, celui qui domine sur tout, de vous accorder les dons qu'il a fait au roi Salomon. Parce qu'à Salomon, Dieu a donné la longévité, il a donné la richesse, il a donné la sagesse. Vive la Côte d'Ivoire, vive à Bongua, et que Dieu bénisse chacun de nous. Je vous remercie. Les vrais fonds d'Abongua, les vrais fonds d'Abongua offrent une enveloppe de 60 000 francs aux ex-prisonniers. Où sont-ils? Malheureusement a conduit certains de nos frères, petits frères, jeunes frères, enfants, dans l'univers carcéral. Et j'avais fait le pari avec les uns et les autres pour dire que, Inch'Allah, avec les efforts consentis par les uns et les autres, parce que je savais que les gens avaient entrepris des démarches, nous aussi, à notre niveau, nous avons apporté notre contribution et j'avais fait le pari que ces jeunes gens sortiraient avant le mois de décembre 2024 et ces choses faites qui sont sortis des prisons. Dieu merci. Et je voudrais dire merci à Dieu, merci à tous ceux qui les ont aidés. Ceci nous rappelle qu'il faut avoir un comportement citoyen et il faut faire en sorte de respecter les lois qui sont établies par la République. Évitons les comportements qui vont nous envoyer de l'autre côté et nous espérer que c'est vraiment la toute dernière fois. La toute dernière fois, ils ont fait le pari. Mais tant que je serai là, en tout cas pour ceux qui vont bien se comporter, tant que je serai à Bongua, aucun fils à Bongua, aucun fils à Djamé, aucun fils de Mbasso n'ira en prison. Mais en même temps, il faut m'aider à vous aider. Je n'ai pas dit d'aller commettre des choses, et puis le ministre de Sous-Préfet dit que si on fait des choses, on ne va pas en prison. Voilà. Celui qui se colle, moi je vais l'accompagner. Et si moi je l'accompagne, il n'y a qu'à ici qui ne sortira pas. Et sitôt, je fais confiance à notre jeunesse et il sait que ça pourra prendre sa part de responsabilité. Le président des jeunes est un jeune qui est très actif, il est avec nous, il nous consulte régulièrement et je pense que je serai faire confiance à la jeunesse de Djamé, de Mbasso et d'Abongua pour faire en sorte que plus jamais de tels actes ne se reproduisent à Abongua. Donc vos frères, qu'on appelle les vrais fans d'Abongua, vous offrent une enveloppe de 60 000 francs, une enveloppe symbolique pour vous dire bonne arrivée, pour vous permettre de vous réinsérer dans le tissu social. J'ai dit tout à l'heure que le projet Agir Jeune, je vais m'engager personnellement pour que ceux qui ont fait la prison puissent être bénéficiaires et puissent être les privilégiés de bénéficier des fonds pour pouvoir commencer la continuation.
On applaudit s'il vous plaît. Vos applaudissements sont forts. Applaudissez, Merci. Les dames. Parce que c'est la première édition, comme on a dit, c'est le début, vous savez que tout début est difficile. Et hier, jusqu'à 15h, on ne voyait pas les équipes qui devaient compétir arriver. On a commencé à se décourager. Et le principal adjoint me disait non, elles vont venir. Et Dieu merci, les deux équipes sont arrivées. Elles nous ont gratifié d'un bon plat de Dieu couché. Et c'est hier que j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle le Dieu couché Salsa. Voilà. C'est ça le principe. Dieu couché Salsa. Donc celui qui veut m'inviter, c'est lui. C'est ça que je vais manger. Si il y a autre chose, je ne vais pas, je peux manger à télé. Voilà, donc félicitations à vous. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez vu, la fête est belle. La fête, on peut dire que ça a réussi. Merci à Dieu, merci à vous aussi. Et vous avez promis pour le financement de vos projets. Le monsieur il est là. Il faut le remarquer, c'est le monsieur qui est dans chemise blanche qui est là-bas. Voilà, il faut le remarquer. Donc on va, donc félicitations, prières. Et puis, ce sont les petits présents qu'on a pu, avec mon épouse, c'est elle qui s'occupe de la cuisine, donc elle a décidé de nous faire ces petits cadeaux-là en son nom, pour vous dire merci pour ce que vous avez fait. Et en tout cas, merci à tout le monde. On avait quelques t-shirts. On avait les t-shirts pour les dames, les t-shirts Copec. Monsieur le secrétaire de l'Euro, vous voyez que je fais beaucoup de publicité pour votre institution. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Voilà, c'est pour qu'à retour, les femmes puissent bénéficier du financement pour leurs activités. C'est pour ça que chaque fois que je vais parler, je dis Copec. Et chaque fois que je dis Copec, ça fait au moins 1 ou 2 millions qui doivent sortir.